Les amis, je viens tout juste de réaliser ma première mission de influencing du haut de mes 12 000 abonnés sur Instagram et 26 000 abonnés sur YouTube. Ça y est, je viens de faire ma première mission dans un parc ici à Phuket en Thaïlande dans lequel voilà, on était vraiment invités comme des influenceurs. Et dans cette vidéo, du coup, j'aimerais te partager à toi qui peut-être a envie de devenir influenceur ou utiliser l'influencing dans le développement de ton business, mais un petit peu comment ça fonctionne. La vidéo, elle va être structurée de façon très simple. Combien, comment et pourquoi est-ce que j'ai fait cette mission-là. Et puis dans une deuxième partie de la vidéo, on parlera un petit peu de qu'est-ce que j'en ai vraiment ressenti, qu'est-ce que j'en ai vraiment retiré et est-ce que j'ai envie de faire d'autres missions d'influencing de ce type. Donc si aujourd'hui toi tu es influenceur, tu galères à te faire connaître, tu galères à te développer et tu apprécierais certainement le fait d'avoir des hôtels gratuits, d'être invité à droite ou à gauche pour tester des services et en même temps créer du contenu, eh bien cette vidéo est totalement faite pour toi et à la fin tu vas partir avec ton petit plan d'action à mettre en place pour pouvoir toi aussi choper potentiellement tes premières missions en tant qu'influenceur. Donc là les amis, s'il y a un petit peu de bruit autour de nous, c'est normal, on est dans une autre mission en tant qu'influenceur, dans une zipline en Thaïlande. On continue, on enchaîne justement parce que la méthode fonctionne bien et c'est pour ça que j'aimerais vous la partager aujourd'hui. Alors la première question, c'est certainement pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire ce type de mission un peu en tant qu'influenceur? Et tout simplement parce que je peux le faire. Voilà, parce que l'opportunité est arrivée, elle s'est présentée à nous. Il faut avouer que ça m'a toujours intrigué. Ça t'intrigue certainement toi aussi de cette vidéo en ce moment. Tu sais, les gens sur Instagram, sur YouTube qui ont accès à des hôtels, qui ont accès à des services un petit peu VIP, qui peuvent tester des trucs et puis créer du contenu pour partager un peu l'expérience qu'ils vivent. Tu as l'impression que c'est un petit peu cool comme ça de pouvoir en tous les cas de profiter de services gratuits, de services en plus qui sont souvent VIP et de pouvoir en faire partager les followers. Donc c'est un délire que tu te dis pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas le développer. Bon, moi, c'est pas mon premier truc, j'ai pas été influenceur pour pouvoir faire des trucs comme ça. C'est venu un peu naturellement parce que je veux partager mon message, parce que je veux créer une communauté, un engouement, mais c'est aussi un avantage plutôt sympathique, on va dire, qui est venu dans le package. Comment c'est arrivé? Eh bien, c'est tout simple, on est du coup en ce moment dans une phase de tournage dans le sud de la Thaïlande à Phuket avec notre partenaire et ami Nico de Phuket sur Story. Et du coup, il nous a dit tiens, il y a ce truc là, c'est un espèce de petit parc d'attractions qui s'appelle Fantasy, que j'ai déjà fait, qui est vraiment cool et on pourrait aller tourner des plans là-bas. Vous allez voir le show, culture thaï et tout. C'est plutôt sympa. Bon, naturellement, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on a tout simplement contacté Fantasy, on s'est présenté en tant qu'influenceur justement. Alors, j'ai pas dit que j'étais influenceur dans l'e-commerce ou dans le business en ligne. On dit que voilà, on a une communauté de Français, qu'on fait des vlogs de voyage, de tourisme et qu'on crée du contenu pour partager un petit peu ce que l'on découvre en Thaïlande. Et puis naturellement, visiblement, ils ont accepté. Ça se fait visiblement beaucoup, en tout cas beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer, surtout au niveau des micro-influenceurs. Vous pouvez vous dire peut-être j'ai 12 000, 10 000, 20 000, c'est trop peu pour faire finalement de l'influencing et en fait pas du tout, vous avez vraiment beaucoup de leviers à jouer et donc ils ont été ravis de nous accueillir. Comment ça s'est passé? Donc ils nous ont directement validé par email, ils nous ont demandé quand même d'envoyer nos chaînes, d'envoyer un peu notre contenu, le projet qu'on avait, donc on a baragouiné un truc, on a partagé un petit peu un projet qu'on aurait fait autour de leur truc et nous naturellement en fait, donc on a fait ce vlog à l'intérieur du Fantasy et on a également utiliser les lieux de tournage pour faire des contenus e-commerce, business, développement personnel, tu vois. C'est un peu profiter du décor d'être là pour faire ça. Et donc du coup, on leur envoie un peu le pitch, ils valident le pitch et puis ils nous disent ok c'est bon, ils nous donnent une date et puis ils nous filent tout simplement une date, une heure et on se pointe. Alors c'est un petit peu fait en dernière minute en plus, mais donc du coup on arrive là-bas vers 17 h, ils nous accueillent, ils nous mettent dans une petite salle VIP d'attente, elle nous demande un petit peu est-ce qu'on a un programme, qu'est-ce qu'on fait, qui on est, hyper chaleureuse et en fait elle nous explique qu'elle va rester avec nous tout le long de la visite, elle va nous accompagner dans le truc. Donc super cool, elle nous file nos tickets, donc j'ai pas exactement le prix de l'entrée, je vous mettrai le site dans tous les cas juste en dessous, mais en gros voilà, elle nous file nos entrées, elle nous dit qu'elle a booké une table pour nous sur le spectacle du soir, donc il y a un espèce de spectacle, en fait c'est un peu le cœur du parc, c'est un spectacle qui se passe le soir. Et tout autour, en fait, tu as toute une série de boutiques, de conneries pour faire des upsells, vendre des trucs et des espèces de jeux pour enfants un petit peu comme on pourrait avoir sur les fêtes foraines. Et donc, nous voilà là-dedans. Et là, vraiment, on va parler un peu du ressenti, tu vois. Bon, on va attendre qu'il passe. On va parler un peu du ressenti, mais c'était vraiment incroyable. T'es une star, tu vois. T'es vraiment une star. Alors, je sais aussi que la Thaïlande joue beaucoup parce que tu sais, en Thaïlande, le niveau du service est incroyable et les gens prennent soin de toi, soin de ton attention, font tout pour que tu passes une bonne expérience. Mais en gros, c'est vraiment incroyable. On se balade dans le truc. Il y a une boutique, si tu veux, dans laquelle ils te font par exemple mettre les costumes traditionnels, etc., faire des photos.
Et je lui dis, oh, I really want to try that, I really want to do that. J'ai vraiment envie de faire ça, d'essayer ça, tu vois. Elle te dit, ok, no problem, I can book that for you, maybe we can do before the show. On peut peut-être le faire avant le show, etc. Et en fait, ça va être ça tout le long, c'est-à-dire dès qu'on va trouver un truc un peu sympa, elle va nous faire les mini-jeux. Et nous, en même temps, on va tourner des vidéos, on va partager en story les trucs. Et elle est hyper contente, tu vois. Et nous, bah, on est comme des rois. Tu veux un truc, tu choisis un truc, elle te le débloque, elle appelle le staff te le débloque, tu payes rien, tu sors pas un euro. Et tu vis vraiment à fond le truc. Tu es persuadé que si on aurait visité ça juste entre nous, ça aurait été beaucoup moins cool. De une, parce qu'on n'aurait pas été voir forcément les mêmes trucs, parce que tu sais, tu visites un peu à l'arrache, tu t'en fous. Alors que là, elle te dit un peu, bah voilà, on va aller là, on va aller là, on va aller là. Elle nous a demandé également de faire quelques photoshootings pour eux, qu'ils ont récupéré les shoots. Et c'est très très cool, tu vois, tu te prends au jeu, tu joues un petit peu le rôle de l'influenceur, tu vois, le rôle du modèle, même si tu l'as jamais fait. Et puis dans tous les cas, bon, je pense que j'ai plus ou moins ça, tu vois. Moi, j'aime ça, ça me plaît beaucoup de jouer à ce jeu-là. Et finalement, c'était vraiment très intéressant. Donc voilà un petit peu comment ça s'est fait, finalement, très naturellement. On a posé la question, on a demandé, on a eu une réponse, il y avait une logistique, il y avait une organisation et ça roule. Et tu vois, par exemple, bah, aujourd'hui, on est dans un autre lieu qui est une zipline, tu vois, où les gens se pendent comme ça à des câbles et font des petits jeux d'attraction et tout ça. Parce qu'il y a des vues qui sont incroyables, comme tu as pu le voir sur les vidéos, mais aussi pour pouvoir faire la zipline qu'on va aller faire après. Et c'est exactement le même concept, en fait. On a envoyé un email, on a expliqué ce qu'on faisait. Et dans quelques jours, on va aller également tourner, faire des interviews d'ailleurs, plus tourner dans des yachts, autour de yachts, dans des bateaux, etc. Et c'est exactement le même concept. Alors la nana est suissesse, elle parle italien. J'ai dû faire jouer un petit peu mon accent, tu vois. J'ai dû parler un petit peu en italien, on a partagé quelques trucs. Bref, j'ai créé une connexion avec la nana, j'ai expliqué un peu ce qu'on faisait, pourquoi est-ce que je voulais faire les choses. Et qu'on était super intéressé de pouvoir travailler avec elle et de partager un petit peu ce qu'elle avait créé, ce qu'elle avait construit. Et on va aller tourner, du coup, pareil, elle nous a déjà prévu, donc elle m'a dit, il y a l'alcool, il y a la bouffe, et on va aller se balader avec elle. Donc elle va sortir des yachts, elle va sortir du staff, juste pour nous, tu vois, en tant qu'influenceur. Donc ça, vraiment, c'est un kiff, surtout quand tu es capable de le lier derrière à ton business et de connecter le tout. Donc ça, vraiment, c'est un plaisir de ouf. Et le comment, encore une fois, c'est juste faire la démarche, d'avoir une démarche professionnelle, d'expliquer pourquoi tu fais les choses, qu'est-ce que ça peut apporter surtout à la cible finale. C'est-à-dire que eux, il faut quand même qu'ils voient leur retour sur investissement, tu vois, que tu vas leur créer du contenu sur une cible donnée, que tu vas partager le message, etc. Et finalement, là, peu importe, je ne dirais pas peu importe la taille, mais aujourd'hui, même des micro-influenceurs sont capables d'aller chercher des partenaires comme ça. Et j'ai été le premier moi-même à être surpris de la facilité de la démarche et de l'organisation, surtout quasiment parfaite. La question que vous vous posez tous certainement, combien? Eh bien, tu l'as peut-être compris, mais du coup, le premier placement qu'on a fait là pour Fantasy, zéro en fait. Tout simplement, rien que tout le service. Donc, je pense qu'on a dû profiter à peu près de 500 € parce qu'on a eu des photos souvenirs, parce qu'on a eu tous les gadgets que tu payes une tonne, tous les mini-jeux, le spectacle, le repas, le buffet VIP seafood et tout, l'alcool. Je pense qu'on a dû avoir à peu près 500 € de cadeaux parce qu'on était 6 à y aller. Mais en gros, on n'a pas été payé et je ne voulais pas être payé, ce n'était pas l'objectif, c'était de pouvoir profiter du décor et de faire des plans et de vivre l'expérience. Donc voilà, on n'a pas été payé, je n'ai pas été chercher à être payé. Et même chose pour ici, et je pense que c'est une très bonne démarche parce qu'à partir du moment où tu vas avoir 10, 20 réalisations dans des hôtels, dans des parcs, pour des marques sur lesquelles tu n'as pas été payé mais tu as profité davantage en nature, ton 21e ou ton 22e ou ton 25e ou ton 30e placement de produit en tant qu'influenceur, tu auras une certaine légitimité à charger. Alors potentiellement, tu peux charger dès la première collaboration. Essaye, qui ne tente rien à rien. Mais je pense que même pour toi, en termes de confiance en toi, comment tu te ressens par rapport à la personne en face de toi. Alors je ne sais pas, moi par exemple c'est très facile pour moi parce que j'ai été commercial, parce que je suis entrepreneur. Donc c'est très facile de parler avec un professionnel, de lui vendre quelque chose, de lui vendre un produit, un service et de lui faire comprendre les bénéfices de notre action. Mais si aujourd'hui tu es un jeune influenceur, c'est nouveau, c'est le premier business que tu lances, ce sera peut-être beaucoup plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'acquérir de l'expérience gratuitement, ça peut vraiment être très cool et puis c'est vraiment hyper agréable. Puis ça va alimenter ton compte, ça va alimenter tes réseaux sociaux et ça va te permettre tout simplement de grossir. Je pense qu'on a répondu aux 3 questions, les 3 chapitres que je vous ai donnés. Comment, pourquoi, combien, quel est mon ressenti, qu'est-ce que j'ai pensé de l'expérience, est-ce que je vais encore faire ça. On laisse passer la petite moto. Vraiment super, c'était vraiment génial. Je pense que vraiment en vivant ça, je me suis dit mais il faut que je fasse ça plus souvent en fait. C'est vraiment cool, j'ai vraiment pris mon kiff. On avait une équipe de tournage avec nous, donc ça aussi c'est vraiment hyper agréable. Le fait de faire des vlogs avec une équipe de tournage, ça n'a rien à voir. Et c'est vraiment un kiff de dingue, tu vis le truc différemment et
Bon, dans tous les cas, je pense que j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé parler, j'ai toujours aimé partager, j'ai toujours aimé créer. Et je pense que c'est le meilleur format, en tout cas pour moi, pour le faire de cette façon-là et présenter quelque chose qu'on est en train de visiter. Donc clairement, je vais le refaire. On est déjà en train de le refaire aujourd'hui et on va le refaire encore demain. Donc bien sûr, je vais le refaire. Et je vais le faire systématiquement, en fait, je pense. Dès que je vais prévoir un voyage, dès que je vais prévoir de partir à l'extérieur, je vais directement envoyer un email aux hôtels et puis commencer à discuter, commencer à échanger et voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Dans tous les cas, les amis, t'essayes pas, tu sais pas. Donc je pense qu'il faut vraiment se prêter au jeu, il faut essayer, il faut se lancer et puis il faut voir ce qui se passe. Okay, donc voilà, je vais essayer de réitérer l'expérience, c'est vraiment été génial et je vais tester d'autres choses, d'autres pays, etc. Comment ça se passe ailleurs. Autre point, c'est ça en fait. Hein. L'expérience était vraiment cool, vraiment à refaire et je vais essayer d'en refaire un maximum dès que je peux. Je me suis vraiment prêté au jeu, c'était vraiment cool. Profite là sur le lien juste en dessous, il y a notre nouvelle formation gratuite Réveiller le leader qui est en vous. Ce sont mes meilleurs conseils en termes de motivation intrinsèque pour réveiller le feu sacré qui est en toi, réveiller le leader qui est en toi, dépasser tes objectifs et tes projets. Tu as des exercices concrets que tu vas pouvoir réaliser, des questionnements, un coaching qui va te permettre de mettre le focus où il faut, de réveiller la motivation qui est ancrée en toi et de foncer pour passer ta vie à un autre niveau. C'est ma nouvelle formation gratuite, elle est disponible juste en dessous, premier lien. Fais-toi plaisir et bonne vidéo.